Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900. Donc aujourd'hui, on va faire de nouveau un essai avec notre Upsan Zino Mini Pro, puisque depuis plusieurs semaines déjà, eh bien, il a bien évolué ce drone et le firmware est remis à jour systématiquement. Alors je suis en firmware, on va regarder ça. Le firmware, la version est en 1.3.2. Voilà. Donc comme ça, ben vous savez où on en est. Je vais déjà faire un test de vol et vidéo en tout auto. On va voir un petit peu ce que ça donne niveau comportement. Et puis après, on verra les modes automatiques si ça a bien évolué. Allez, tout de suite, je vais démarrer. Voilà, je décolle automatiquement. Voilà, CPU à 54 degrés en fait, donc ça va. Alors je vais regarder le mode vidéo où j'en suis. Bon voilà, je suis en auto, c'est bon. En 4K 30 fps, allez on va le laisser comme ça. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc allez je vais le faire monter. Donc là vous avez l'image du retour vidéo. Je vais le faire monter à 60 mètres environ. Voilà, je suis à 64 mètres. Alors on peut voir que l'horizon n'est pas terrible. Alors je vais essayer de calibrer un petit peu avec l'outil de calibrage. Alors dans quel sens c'est? Alors ça doit être dans l'autre sens. Voilà, on voit que ben, je le recalibre. J'aurais dû faire une calibration, hein. On va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Allez, tout de suite, j'enregistre. On y va. Tourner un petit peu de ce côté-là. On a toujours un petit problème de dérive en fait, qui n'est pas encore corrigé en fait. Le drone dérive sur la gauche actuellement. Alors on va baisser un peu la caméra. Alors on voit que l'horizon s'est remis, alors je vais arrêter. Voilà, je vais recalibrer mon horizon un petit peu. Voilà. Tac, et je vais continuer. Bon, ils ont encore un peu de mal, je trouve, avec l'horizon de ce drone, de la caméra. On va voir un petit peu dans les verts ce que ça donne. Bon, c'est pas mal du tout, hein, franchement. On voit qu'on a encore un petit peu de mal avec certaines couleurs, hein, quand on arrive sur du vert. Alors je connais parfaitement les gens qui habitent cette maison, ne vous en faites pas.
Franchement, le retour vidéo est sympa, ça marche bien. Bon, bien entendu, je suis très loin, hein, donc ben, sachez que c'est totalement interdit. Voilà, donc on voit qu'on a encore des petits soucis niveau quand on arrive sur les verts en fait. Alors je mets la caméra bien à 90, on va voir, je vais grimper. Voilà, je suis à 100 mètres, 110 mètres. Je vais commencer de bifurquer un peu. On va remonter la caméra, voir ce que ça donne. Voilà, donc on voit que l'horizon est moyen. On va revenir par là. Voilà, je vais l'arrêter. On va regarder, non, ça a l'air d'aller. Allez, je vais engager le RTH tout de suite. Retour automatique. On va le laisser faire, hein. Bon, on voit qu'il y a une tendance bleue qui est encore présente, je pense. Donc il y a encore des petits soucis à ce niveau-là. Quand on est sur du vert, il y a une tendance bleue. Enfin, moi, je le perçois, donc je ne sais pas ce que ça donne au final, mais... Après, je suis en tout auto, donc bien entendu, hein, ça c'est corrigeable, je pense. Si vous vous mettez en manuel puis que vous cherchez un petit peu, mais bon, le temps qu'on fasse ça, on y passe des plombes. Je vais remettre un peu de ciel pour voir ce que ça donne. Je vais zoomer, tiens. Là, j'ai un zoom 6 fois. Voilà, je vais dézoomer. Alors j'espère que ça enregistre parce que l'autre fois j'avais un problème, ça n'enregistrait plus. Alors ce que je vais faire, je vais remonter la caméra, voilà, sur le village. Je vais dézoomer, voilà, là je dézoome. Et ici je rezoome. C'est assez sympa quand même, hein. Franchement, bon, on voit il y a un petit peu de gelo. Voilà, le drone revient. Heureusement. Il n'a pas perdu d'altitude. C'est pas mal. Alors je ne sais, oui, j'ai activé la recherche de landing pad, de tapis d'atterrissage, pardon. J'ai activé la recherche, hein, The Search Apron, ça s'appelle. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc il arrive. Alors on va baisser un peu la caméra, puisque je l'entends, il est au-dessus de moi là. Il ralentit. Voilà, il est arrivé. Il se tourne
Donc il se met dos à moi, donc il se remet dans le sens où je l'ai fait décoller. Voilà, je vais mettre la caméra bien en bas. Voilà, et on va le laisser descendre gentiment. 17 satellites, franchement, c'est assez sympa. Je le vois. Bon, bien entendu, j'ai désactivé la lampe, la LED dessous. Hein, quand il fait un temps comme ça, ne la mettez pas, ça vous bouffe de la batterie pour rien. Le voilà. Notre... Alors, il stagne un petit peu. Alors, est-ce qu'il va rechercher? Oh là là, on le voit sur l'écran. Il le recherche. C'est nickel, ça. Waouh! Il l'a bien détecté. Alors, il va se poser. La caméra s'est remise droite. Alors, là, j'ai un petit souci. Ça, c'est pas bon. Voilà. Avec de l'herbe, on peut cramer les moteurs, en fait. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite. Donc, ça s'arrête d'enregistrer automatiquement. Bon, ça va. Il est costaud, notre drone, ça risque rien. CPU 49-50 degrés, donc c'est correct. Allez, tout de suite, on va essayer le mode de tracking. Alors, tout de suite, je vais mettre la caméra sur moi. Alors, je vais enregistrer. Hein. Donc, je dois être à plus de 5 mètres, voilà. Pareil pour la distance. Je crois que c'est 8 mètres, en fait, il me semble. Donc là, ça doit être bon. Alors je vais essayer le mode tracking, mode de suivi, tac. La cible est trop petite, ok. Je dois diminuer la distance. Ah ben je ne suis peut-être pas obligé d'avoir... C'est peut-être 5 mètres. Hein. Là, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter. Je vais recommencer. Voilà. Go! Et bien, ce coup-ci, ça marche. Donc vous voyez, quand vous êtes fin bourré, eh ben, le drone peut vous traquer quand même. Alors, maintenant je vais laisser ça comme ça, puisque j'ai pas besoin de la radiocommande. Le drone doit automatiquement me traquer. Alors j'espère, je vois rien là, je ne sais pas s'il me traque toujours. Moi j'y vais lentement. Et franchement, ça a l'air de fonctionner. Il est toujours derrière moi. Hein.
Eh ben, alors là, Upsan, bravo. Vous avez bien bossé. On a perdu, ça y est. Alors je vais vite retourner à ma radiocommande. Bon, il stagne, hein, il est là-bas. Voilà. Donc il m'a perdu. Alors je fais stop. Je le refais monter un petit peu. Je le fais revenir vers moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Vidéo créative. Alors, il faut que je remonte. Vidéo créative. Veuillez arrêter l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement. Vidéo créative. Voler au ciel. On va faire un voler au ciel. Veuillez tirer la case machin bidule. Altitude. « 54 mètres, allez. Donc le drone s'approche de moi, puisque je suis la cible. Et le drone, la cible était perdue, recherche en cours. Ah, dommage. Ah, il me retrouve. Donc il continue. Ah, il faudrait que je trace une plus grosse cible, ou je ne sais pas. Ça fonctionne. À 54 mètres, il va s'arrêter. Alors, est-ce qu'il va revenir à son point de décollage, enfin à son point de départ? Voilà, donc j'étais à 58 mètres. Le drone retourne au point de départ. Nickel. Que dire? Il redescend. Donc ça n'enregistre plus. Le drone revient gentiment. Alors il revient au point de départ, on va en faire une autre. Hein. Voilà. Alors est-ce que la caméra va se remettre en place? Non, la caméra reste sur le bas. C'est un tout petit peu dommage. Je vais me rapprocher de lui. Voilà. Alors maintenant, on va faire vidéo créative comète. Tiens. Voilà. Ça c'est bon. Direction de l'orbite, c'est bon. Go. Voilà. Et il enregistre. Et il fait son mode comète. C'est-à-dire qu'il va tourner autour de moi, autour de la cible que vous lui donnez. Ça peut être n'importe quoi, pas obligé que ça soit... Ça aurait pu être le vélo, ça pourrait être une église ou un vieux bâtiment.
Et là il monte en hélicoïdal. Voilà. Bon, il a tendance à me perdre un petit peu quand même. Voilà, donc il m'a un tout petit peu perdu quand même là. Ça c'est encore un tout petit poil à mettre au point. Donc voilà, ça c'est fini. Le niveau de la batterie est seulement de 40%. Bah ouais, bah c'est pas grave. Alors, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Le mode drone. Alors, on va le mettre vers moi. Je me sélectionne. Distance 45 mètres. Allez, go. Voilà. Le drone part en montant un petit peu. Alors pendant ces modes de vol, ça va, il se comporte quand même pas trop mal. Donc le drone a apparemment fini. Il revient, exactement, il revient dans le même sens, dans le sens contraire dont il a volé. Voilà, ça c'est bon. Le tournage de drone se termine. Alors ce que je vais faire, je vais revenir un tout petit peu vers moi. On va descendre. Voilà. Voilà, je vais me remettre ici. Alors, on va faire quoi? 360 shooting. Alors. D'accord. Hop, 155. Alors, on va y faire un 360 degrés. On va le faire aller à fond la caisse en anti-horaire et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, d'accord. Le 360, en fait, il tourne. Voilà, donc bah, ça, c'est pour faire des panoramas. Hein. C'est un mode panoramique. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire quand vous êtes très haut. C'est quand même mieux. Ou alors, on peut faire ça aussi. Si je le mets là. Je m'amuse hein, en même temps. Hein. Je vous montre, mais je m'amuse quoi. L'inclinaison de la caméra est bien entendu paramétrable. Hein. Vous pouvez aller plus ou moins vite. Hein. Alors, vidéo créative, 360 shooting. Je vais lui faire faire. Alors ça j'ai compris. Hop, tiens, je vais faire un 360 à fond la caisse. Et là, voilà, il démarre la prise de vue à 360 degrés. Bon, je voulais qu'il soit vraiment au-dessus de moi. Bon, c'est pas grave. Voilà, une fois qu'il a fini, ben, il arrête. C'est assez sympa, donc voilà. Alors l'autonomie a l'air vraiment correcte. Hein. « 30%. Le gimbal a l'air d'être bien. Le gimbal. Vol à rayon, vol à rayon. Alors, là, vol à rayon, par contre, je vais y mettre ça. Je vais essayer, hein, parce que je le fais jamais. Distance, oula. Voilà, je vais aller à 100 mètres, hauteur 78, vitesse 5 mètres secondes. Ah d'accord, ça doit déjà... Allez, exécution immédiate. Ah, le drone est parti de ce sens-là. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est très très bizarre en fait. C'est pas mal ça. On peut faire des trucs assez sympas.
On peut stopper à tout moment, bien entendu. Hein. Donc il monte, puisque je crois que j'ai mis 100 mètres en fait. Donc voilà, il a fini. 25% de batterie. Alors par contre, le drone ne revient pas là. Alors ce que je fais, je vais faire... je vais refaire un RTH, tiens. Allez, boum. Ah ben voilà, il veut le faire tout de suite. Il va faire un RTH tout de suite de lui-même, c'est très bien. Voilà. Retour automatique. Le drone revient, je vais remettre la carte, la vidéo. Je vais enregistrer, il n'enregistrait plus. C'est dommage. On ne sait pas s'il a enregistré en fait ce que j'ai pris avec le vol à rayon. Voilà. Il s'est retourné. Allez, on va de nouveau regarder comment il se comporte lors de l'atterrissage cette fois-ci. Bon, s'il est un peu à côté, je le rattrape. Hein. Je le laisse pas aller dans l'herbe comme tout à l'heure. Il a déjà assez subi depuis que je l'ai, mon petit drone là, parce qu'il m'a fait des couilles au début. Donc je l'ai même mis sur mon toit un jour. C'est pas trop abîmé, mais il a 2-3 égratignures. Searching Parking Apron. Alors il cherche le landing pad orange que vous avez devant vous. Et apparemment ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Voilà. Je le laisse aller, il va être un tout petit poil à côté. Tac, il serait arrivé environ ici. Donc ben voilà, c'est sympathique. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Je dois avoir au moins 25 minutes d'autonomie déjà là. Donc c'est franchement pas mal et je l'ai fait galérer un petit peu quand même. Hein. Voilà, et bien pour ce retour d'expérience de ce petit Zino Mini Pro, en fait, ben, je commence à être de plus en plus satisfait du drone, en fait. Donc le résultat final n'est peut-être pas à l'égal d'un DJI Mini 2, mais ce drone a quand même de bons trucs. Hein, voilà, les petits modes automatiques sont assez sympas et au moins lui, il a deux Follow Me, un Follow Me qui va suivre le téléphone, le GPS de votre téléphone et un mode tracking qui a l'air de fonctionner pas trop mal. Donc franchement, Upsan, bravo, continuez comme ça sur cette lancée, améliorez vos qualités de caméra et puis voilà, allez, on verra au prochain firmware. Allez, ciao!